Lors d'un dîner avec ses parents, elle a dit « Je regrette d'avoir écouté mon cœur et de l'avoir choisi. » Je me suis levé. La cuisine sentait le pain grillé brûlé et le café de la veille. Une odeur aigre qui persistait dans l'air. J'étais appuyé contre le comptoir, faisant défiler mes emails sur mon téléphone, essayant de déchiffrer les notes vagues de mon patron sur un projet que j'avais déjà soumis. Sarah est entrée, ses talons claquant sur le parquet comme si elle voulait marquer un point. Elle ne m'a pas regardé, a juste ouvert le frigo d'un coup sec et a poussé un soupir assez tranchant pour fendre le silence matinal. « Tom, tu n'as pas fait les courses, n'est-ce pas ?» Sa voix était sèche, comme si elle m'avait déjà condamné. J'ai posé mon téléphone, l'écran brillant encore de messages non lus. J'ai travaillé tard, Sarah. Tu le savais. Tu aurais pu passer au magasin toi-même. Elle a claqué la porte du frigo, les bocaux s'entrechoquant à l'intérieur. Bien sûr. Parce que je suis censé tout gérer pendant que tu joues au grand patron au bureau. J'ai remué mon café, la cuillère tintant contre la tasse. Tout. J'ai payé l'hypothèque la semaine dernière, réparé la porte du garage, emmené ta voiture pour une vidange. Tu veux que je continue, ou ça suffit pour te rafraîchir la mémoire? Ses lèvres se sont retroussées en ce sourire narquois, celui qu'elle utilisait quand elle pensait avoir marqué un point. Oh, waouh. Tom, devrais-je t'organiser une parade? Peut-être une étoile en or? Je me suis penché en avant, les coudes sur le comptoir, les yeux rivés dans les siens. Si tu as un problème, dis-le franchement. Ne tourne pas autour du pot comme si j'étais trop lent pour le remarquer. Elle a croisé les bras, ses ongles tapotant contre sa manche. Tu es si sur la défensive. Je dis juste que ce serait bien si tu assumais ta part sans que j'aie à te supplier. Assumer ma part. J'ai haussé un sourcil, posant ma tasse avec un tintement délibéré. C'est moi qui paie les factures, Sarah. Tu veux des courses? Prends une carte. Je ne suis pas ton larbin. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée brusquement, attrapant son sac à main sur le comptoir. Laisse tomber. Je rejoins Claire. Essaie de ne pas brûler la maison pendant mon absence. La porte a claqué, le son résonnant contre les murs. Je suis resté là, à fixer le marc de café collé au fond de ma tasse. Ce sourire narquois, ce ton, ce n'était pas nouveau, mais c'était plus acéré maintenant, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait pousser avant que je ne riposte. Je l'avais déjà vu. Des petites piques devant des amis. Des yeux levés au ciel quand je parlais de mon travail. Des blagues qui tombaient comme des coups de poing. Ce matin-là, cela ressemblait à un avertissement, comme si elle réécrivait les règles de notre mariage. Et j'étais censé simplement approuver. Si j'avais su jusqu'où cela irait, j'aurais commencé à faire mes valises sur le champ. Mais je pensais encore que je pouvais arranger les choses. Grosse erreur. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. C'était notre voisin Paul, un mécanicien à la retraite avec une voix rocailleuse et l'habitude de passer à l'improviste. Il se tenait sur le porche, tenant une clé à molette qu'il avait empruntée la semaine dernière. Je me suis dit que tu la voudrais, dit-il en me l'attendant. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule dans la maison silencieuse. Tout va bien? J'ai entendu la porte claquer. J'ai pris la clé, la jetant sur le comptoir. C'est juste Sarah qui fait du Sarah. Elle a un nouveau hobby, faire de moi le méchant. Paul a gloussé, se grattant la barbe. On dirait mon ex. Il fallait toujours qu'elle mène la danse. Tu laisses ça durer trop longtemps, c'est un gouffre dont on ne peut pas sortir. J'ai hoché la tête, appuyé contre le cadre de la porte. Je n'ai pas l'intention de le faire. Elle veut jouer à des jeux. Elle jouera toute seule. Il a haussé un sourcil, comme s'il me jaugeait. Bien. Ne la laisse pas penser qu'elle te tient en laisse. Tu as besoin d'une bière. Passe plus tard. Merci, mec, ai-je dit, fermant la porte alors qu'il s'éloignait. Ces mots me sont restés. Ne la laisse pas penser qu'elle t'a. Je ne suppliais plus pour obtenir l'approbation de Sarah. Si elle voulait pousser, je pousserais plus fort. Plus tard dans la journée, je suis allé à la quincaillerie pour acheter de la peinture pour la chambre d'amis. Sarah me harcelait depuis des mois pour que je la redécore, alors je me suis dit que j'allais anticiper ses plaintes. Prendre l'initiative, couper court à sa prochaine pique. Le magasin sentait la sueur de bois et l'huile de moteur. Mike, le gars au comptoir avec une barbe comme de la laine d'acier,
m'a fait un signe de tête quand j'ai posé 2 pots de blanc coquille d'œuf sur le comptoir. C'est la femme qui te fait travailler, hein, dit-il en enregistrant la commande. J'ai forcé un rire, mais il est sorti plat. J'essaie de garder les choses calmes. Mike a fait glisser le reçu, plissant les yeux. La communication, c'est surcoté, mec. Le respect, ça dure plus longtemps. J'ai glissé le reçu dans ma poche, les mots me frappant plus fort que prévu. Le respect. Quand Sarah avait-elle cessé de m'en donner? Quand avais-je cessé de l'exiger? J'ai porté les pots jusqu'à ma camionnette, leur poids me ramenant sur terre. Fini de courir après son approbation. J'en avais fini de jouer selon ses règles. De retour à la maison, Sarah était sur le canapé, faisant défiler son téléphone, les jambes repliées sous elle, aucune course en vue. J'ai posé les pots de peinture près des escaliers, le métal claquant contre le sol. J'ai la peinture, dis-je, gardant ma voix égale. Tu veux choisir un jour pour commencer? Elle n'a pas levé les yeux, a juste continué à balayer l'écran. Tu le fais vraiment? Je pensais que tu allais juste en parler pendant un autre mois. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, croisant les bras. Je ne parle pas, Sarah. J'agis. Contrairement à certaines personnes qui pensent que se plaindre est un travail à plein temps. Sa tête s'est redressée d'un coup, ses yeux se plissant. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as entendu, dis-je, soutenant son regard. Je commence demain. Tu participes ou tu vas juste rester là à juger? Elle a hésité, ses doigts planant au-dessus de son téléphone. Peu importe, Tom. Ne fais pas de dégâts. C'est moi qui devrais nettoyer. Je me suis retourné, me dirigeant vers le garage pour trier mes outils. Ne t'inquiète pas, je nettoie mes propres dégâts. C'était la première fissure. Son dédain. Sa façon d'agir comme si j'étais un employé, pas son mari. Je n'allais pas mendier son respect. Si elle voulait jouer à ce jeu, je changerais les règles. Lundi soir, nous étions au Murphy's Bar avec notre bande habituelle. Jake, un avocat avec un rire de corne de brume, était au milieu d'une histoire sur un client qui avait tenté de soudoyer un juge. Sa femme, Lisa, gloussait, son verre de vin basculant dangereusement. Brian, l'informaticien, sirotait une bière, ses yeux balayant la pièce comme s'il attendait une panne de serveur. Sarah était dans son élément, tout sourire, rejetant ses cheveux en arrière, commandant des martinis comme si elle était la star d'un film. Ça ne me dérangeait pas jusqu'à ce qu'elle se tourne vers moi. Alors, Tom, dit-elle en se penchant en arrière sur sa chaise, son verre pendant entre ses doigts. Tu vas un jour finir cette terrasse dont tu parles tout le temps, ou c'est juste un autre de tes projets? Le silence s'est fait à table. Jake s'est arrêté, ses mains figées en plein geste. Le rire de Lisa s'est éteint, ses yeux se tournant vers moi. La bière de Brian s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. J'ai pris une lente gorgée de la mienne, laissant le silence s'étirer. Elle est à moitié finie, dis-je, ma voix calme mais délibérée. Contrairement à ta phase de yoga. C'était quoi? 3 cours avant que tu n'abandonnes? Ou c'était 2? Lisa a reniflé, couvrant sa bouche. Jake a souri, se penchant en avant. Ouh, ça balance. Tu vas encaisser ça, Sarah. Le sourire de Sarah a tressailli, mais elle s'est penchée, en remettant une couche. Oh, allez. Je plaisante. Tom est si sensible. J'ai posé ma bière, la bouteille cliquetant contre la table. Plaisanter, c'est bien, Sarah, mais tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire devant les gens. Je travaille, je construis, je tiens mes promesses. Tu veux parler de projet? Parlons de la rénovation de la cuisine que tu as supplié d'avoir, puis que tu as ignoré. Brian a finalement parlé, sa voix basse mais directe. On dirait que Tom fait plus que sa part. Lâche-lui un peu la grappe, Sarah. Ses yeux ont lancé un éclair, mais elle a ri pour dissiper la tension, agitant la main. Ok, détendez-vous, tout le monde. C'est juste une blague. Je me suis penché en avant, ma voix stable. Ce n'est pas une blague quand tu essaies de me rabaisser. Essaie encore, et on s'en va. Lisa a bougé sur son siège, son verre cliquetant contre la table. Ok, ne transformons pas ça en feuilleton sentimental. Jake, finis ton histoire. Jake a repris, mais l'air était plus lourd maintenant. Sarah n'a pas dit grand-chose pour le reste de la soirée, mais je pouvais sentir son regard furieux,
comme si elle recalculait sa stratégie. Brian a croisé mon regard alors que nous partions, me faisant un petit signe de tête. Tu as bien géré ça, dit-il doucement. Dehors. Alors que nous marchions vers la voiture, Sarah m'a attrapé le bras. Tu n'avais pas à m'afficher devant tout le monde. J'ai dégagé mon bras, déverrouillant la portière du conducteur. Tu n'avais pas à me lancer une pique devant nos amis. Tu as choisi de le faire. J'ai répondu. C'est comme ça que ça marche. Elle est montée, claquant la portière. Tu en fais toute une histoire. J'ai démarré le moteur, le grondement remplissant le silence. Non, Sarah, c'est toi qui minimises. Continue comme ça et tu verras jusqu'où ça peut aller. Le lendemain matin, j'ai fait le premier vrai pas. Sarah avait l'habitude de planifier nos week-ends sans me demander, des dîners avec ses amis, des courses qu'elle décidait que je ferais. J'en avais fini avec son scénario. Alors, je me suis levé tôt, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai réservé un voyage de pêche en solo pour le week-end suivant. Sans discussion, sans demander la permission. C'était fait. J'étais dans le garage en train de préparer mon équipement quand elle est descendue, sa tasse de café à la main. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, la voix tendue comme si elle avait déjà décidé que j'avais tort. « À la pêche » ai-je dit en fermant mon sac. « Samedi prochain. Je serai parti quelques jours. » Elle a posé sa tasse, la céramique cliquetant contre le comptoir. « Tu ne me l'as pas dit. » Je ne savais pas que je devais le faire, dis-je en vérifiant la boîte à pêche. Tu as ta soirée entre filles, non? Je me suis dit que je ferais mon truc. Ses yeux se sont plissés. Et alors? Tu vas juste disparaître? Et le dîner avec mes collègues? Je me suis levé, le sac en bandoulière. Tu le planifies sans moi. Tu le gères sans moi. Elle s'est approchée, sa voix baissant d'un ton. Tu te conduis comme un con, Tom. Je l'ai regardé, mon visage impassible. Non, Sarah, je suis clair. Tu n'as pas à organiser ma vie pour ensuite te plaindre quand je fais mes propres plans. C'est ton choix. Elle n'a pas répondu, s'est juste retournée et est rentrée à l'intérieur. Je me suis dirigé vers la camionnette, le poids du sac me semblant plus léger que la conversation. C'était le deuxième signal. Elle n'avait pas l'habitude que je prenne les devants. Je ne mendiais plus son approbation. Je fixais mes propres conditions. Une semaine plus tard, nous étions chez ses parents pour le dîner. La salle à manger sentait le romarin et le vieux bois. La table était dressée comme pour Thanksgiving. Diane, la mère de Sarah, s'affairait autour d'un rôti, ses mains s'agitant nerveusement. Ed, son père, versait du vin, ses histoires de la marine remplissant l'air. Claire, la sœur de Sarah, était là avec son mari, Greg, qui fixait principalement son assiette. J'étais sur les nerfs. Pas à cause de la nourriture ou de la compagnie, mais parce que Sarah avait intensifié ses attaques toute la semaine, des pics sur mon travail, mon emploi du temps, même ma façon de garer la voiture. C'était comme si elle me mettait au défi de craquer. Au milieu du dîner, alors qu'Ed racontait une bagarre de chantier naval, Sarah l'a interrompu, sa voix légère mais acérée. Tom a été si occupé avec ses projets, il n'entend probablement même pas la moitié de ce que tu dis, papa. Le silence s'est fait. Diane s'est arrêtée, sa fourchette en suspens. Ed s'est tu, ses yeux se tournant vers moi. Claire a eu un sourire en coin, se penchant en arrière sur sa chaise. La fourchette de Greg a raclé son assiette, mais il n'a pas levé les yeux. J'ai posé mon verre, les glaçons tintants, et je me suis adossé. C'est drôle, dis-je, la voix stable. J'entends très bien, comme quand tu as dit que tu t'occuperais des factures le mois dernier et que tu ne l'as pas fait, ou quand tu as promis de venir à mon événement professionnel et que tu t'es défilé. Dois-je continuer? Le sourire de Sarah s'est figé, ses doigts se resserrant sur son verre de vin. Diane a essayé d'arrondir les angles. Oh, vous deux, toujours en train de vous taquiner. Pas de taquinerie ici, dis-je en regardant Sarah. Juste de l'honnêteté. Tu n'as pas le droit de me lancer des piques devant ta famille et de trouver ça mignon. Essaie encore et je sors d'ici. Claire a laissé échapper un léger sifflement. Mince, Tom. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. Greg a finalement levé les yeux, sa voix calme mais ferme. Il a raison, Sarah. Tu ne peux pas lancer des piques et t'attendre à un sourire. Les joues de Sarah ont rougi, mais elle a forcé un rire. Tu fais une scène, Tom.
Non, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Je pose une limite. Tu ne me manqueras pas de respect en public en attendant que je joue le jeu. C'est ton choix. Ed a hoché la tête, le visage sombre mais approbateur. Diane s'est occupée de la salade, ses mains tremblantes. Sarah n'a plus parlé du reste du repas, mais je pouvais sentir son regard furieux. Après le dîner, alors que nous débarrassions la table, Ed m'a pris à part dans le couloir, sa voix basse. Tu as bien fait, Tom. C'est ma fille, mais elle va trop loin. Ne la laisse pas te marcher dessus. J'ai hoché la tête, lui serrant la main. J'apprécie, Ed. Je ne suis pas ici pour servir de paillasson. Il m'a tapé sur l'épaule, ses yeux stables. Bien, mon gars. Reste sur tes gardes. Dans la voiture, Sarah a essayé de commencer une dispute. Tu m'as humilié devant ma famille, dit-elle, la voix sèche. J'ai gardé les yeux sur la route, les lampadaires défilant. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste clarifié que je ne suis pas ton punching ball. Tu exagères, a-t-elle lancé en croisant les bras. Je me suis garé dans notre allée, me tournant vers elle. Non, Sarah, c'est toi qui sous-estimes. Continue à pousser, et tu verras ce qui se passera. Je suis sorti, j'ai pris mes clés et je suis rentré. Elle n'a pas suivi tout de suite. Je l'ai laissé y réfléchir. Les semaines suivantes furent une partie d'échecs. Sarah n'a pas reculé. Elle a mis les bouchées doubles. Ses pics sont devenus plus acérés, son contrôle plus strict. Elle oubliait de me parler de projets puis me culpabilisait de ne pas être venue. Elle prenait de grandes décisions, comme réserver des vacances que je ne voulais pas, sans me demander. Elle laissait tomber des phrases comme « Si tu étais plus ambitieux, nous ne serions pas coincés comme ça ». Puis elle en riait comme si de rien n'était. À chaque fois, je n'ai pas argumenté, j'ai agi. D'abord, j'ai ouvert un compte bancaire séparé. Je ne lui ai rien dit. J'ai déplacé la moitié de nos économies et redirigé mon salaire. 2 semaines plus tard, elle m'a coincé dans le salon, son téléphone à la main, l'application bancaire ouverte. « Qu'est-ce que c'est, Tom » dit-elle, la voix tremblante de colère. « Tu as déplacé notre argent. » J'étais sur le canapé, feuilletant un magazine de menuiserie. « La moitié. Tu prends des décisions sans moi. Alors moi aussi. Tu veux y avoir accès ? Commence à demander, pas à exiger. » Elle s'est approchée, son ombre tombant sur les pages. « C'est notre mariage, pas un contrat commercial. » J'ai fermé le magazine, croisant son regard. « Alors comporte-toi en conséquence. Tu ne peux pas dépenser mon argent comme si c'était à tirelire et t'attendre à ce que j'acquiesce. » Elle a levé les mains en l'air. « Tu es impossible. »« Non, dis-je en me levant. J'en ai assez. Tu veux jouer à des jeux de pouvoir ? Tu joueras toute seule. » Elle ne s'est pas excusée. Elle ne le faisait jamais. Mais elle est restée silencieuse pendant quelques jours, son silence plus bruyant que ses paroles. Je n'y ai pas fait confiance, alors j'ai annulé notre carte de crédit commune. Pas par dépit, par nécessité. Si elle voulait le contrôle, elle l'aurait sans mes ressources. Le barbecue de l'entreprise a suivi. Un samedi ensoleillé, l'air épais de charbon de bois et d'herbes coupées. Ma patronne, Karen, était là avec des collègues et leurs conjoints. Sarah charmait tout le monde, son rire portant à travers le jardin. Je parlais à Karen d'un projet quand Sarah s'est approchée, une assiette de côte levée à la main. Tom n'est pas très sociable, dit-elle assez fort pour que Karen et un collègue, Steve, entendent. Il préférerait être dans son garage à bricoler plutôt que de parler aux gens. Karen a haussé un sourcil, son stylo en pose. Steve, un commercial au rire bruyant, a gloussé. Aïe, Tom, elle t'a bien eu, là ? J'ai posé ma bière, le bois craquant sous ma main. Si je suis si ennuyeux, Sarah, pourquoi tu viens à ces événements ? Ah, c'est vrai. Parce que tu aimes les boissons gratuites et faire ta reine. Karen a ri, un rire franc et sincère. Steve a levé son verre. Point pour Tom. Le sourire de Sarah a vacillé, mais elle s'est reprise. C'est une blague, Tom. Détends-toi. Je me suis approché, ma voix basse mais claire. Ce n'est pas une blague quand tu essaies de me rabaisser devant ma patronne. Tu veux jouer à ce jeu. Joue-le ailleurs. Karen s'est raclé la gorge, changeant de sujet, mais Steve s'est penché plus tard,
sa voix basse. Mec, elle a un sacré culot. Ça va? J'ai hoché la tête en sirotant ma bière. Je gère. Ce soir-là, j'ai fait un sac et j'ai pris une chambre d'hôtel. Sans avertissement, sans explication. Au bar de l'hôtel, un type nommé Dave, un habitué avec un tatouage délavé des marines, a remarqué mon humeur. Journée difficile? A-t-il demandé en faisant glisser un sous-verre vers moi. Mariage difficile, ai-je dit en faisant tourner mon whisky. Elle pense qu'elle peut me marcher dessus. Elle a tort. Dave a hoché la tête, ses yeux stables. Fixe la limite maintenant, ou tu passeras ta vie à la tracer. Sarah a envoyé un texto, où es-tu? C'est ridicule. J'ai répondu, j'en ai fini d'être la cible de tes blagues. Débrouille-toi. Quand je suis rentré lundi, Sarah attendait, les bras croisés. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai laissé tomber mon sac. Je peux et je le ferai. Chaque fois que tu essaieras de me rabaisser. C'est ton choix. Le coup de grâce est venu lors d'un autre dîner chez ses parents. Un dimanche, l'air épais de pot-au-feu et de tension. Sarah avait laissé entendre toute la semaine qu'elle avait besoin d'espace, sans jamais le dire franchement. J'en avais marre de deviner. Alors que nous passions la purée, elle l'a laissé échapper. La phrase qui a tout fait basculer. J'ai choisi avec mon cœur, pas avec ma tête, dit-elle avec un sourire narquois à Claire. Maintenant, je le regrette. La pièce s'est figée. La fourchette d'aide s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Diane se sont écarquillés, se tournant vers moi. Claire s'est mordu la lèvre, essayant de ne pas rire. Le couteau de Greg a raclé son assiette. J'ai posé mon verre, les glaçons tintants, et je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Tu le regrettes, dis-je, ma voix calme mais froide. Bon à savoir. Ça rend les choses plus faciles. Le sourire narquois de Sarah a disparu. Tom, assieds-toi. Tu surréagis. J'ai attrapé ma veste, me tournant vers Ed et Diane. Merci pour le dîner. J'en ai fini ici. Sarah s'est levée, sa voix sèche. Tu t'en vas devant tout le monde. Je me suis arrêté à la porte. Ça fait des années que tu me marches dessus, Sarah. J'ai fini de te laisser faire. Profite de ton contrôle. C'est tout ce qu'il te reste. Claire a pris la parole, sa voix tranchante. Sarah, tu l'as un peu cherché. Greg a hoché la tête. Il a raison. Tu ne peux pas continuer à piquer et t'attendre à ce qu'il encaisse. Diane a tendu la main vers le bras de Sarah. Ma chérie, peut-être que tu devrais. Sarah a retiré son bras brusquement. Reste en dehors de ça, maman. Je suis sorti, la porte se refermant avec un déclic. Dans la voiture, j'ai appelé mon avocat. Les papiers ont été déposés le lendemain matin. 6 mois plus tard, je suis dans une nouvelle maison. Petite mais à moi. Le garage sent la sûre et le vernis. Mes projets de menuiserie prennent forme. Je vais à la pêche la plupart des week-ends, parfois avec Brian, qui est une meilleure compagnie que je ne le pensais. Le travail est solide. Karen m'a promu après le barbecue. Elle a dit qu'elle aimait mon cran. La semaine dernière, Brian et moi avons pris des bières au Murphy's. Jake était là aussi. Plus silencieux que d'habitude. Des nouvelles de Sarah, a-t-il demandé en décollant l'étiquette de sa bouteille. Non, ai-je dit en m'adossant. Elle sort avec un type. Sont clairs. Tant mieux pour elle. J'ai arrêté de m'en soucier. Brian a hoché la tête. Tu t'en es sorti proprement, mec. Peu y arrive. Sarah a essayé d'appeler pendant le divorce. A laissé des messages vocaux que j'ai supprimés. Au bureau de l'avocat, elle a tenté une dernière pique alors que je signais les papiers. Tu jettes vraiment tout ça par la fenêtre, Tom. J'ai fait glisser le stylo sur le bureau. C'est toi qui l'as jeté, Sarah. J'ai juste arrêté de le rattraper. C'était tout. Pas de drame, pas de cri, juste la vérité. Et une porte fermée pour de bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous a touché. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un « j'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ça compte vraiment beaucoup pour moi, plus que vous ne l'imaginez. Ces histoires prennent du temps à écrire, et votre soutien m'aide à continuer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
À la prochaine.